Le statut de Kylian Mbappé au PSG pourra être remis en question ce soir s'il y a performance loupée. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'une chose plutôt intéressante car dans les médias, là, notamment de la part de Jérôme Roten et Christophe Dugarry, c'est un petit peu sorti au front. Et ça a dit clairement et on va voir leurs avis. Et c'est des avis que pour ma part en tout cas je partage, même si peut-être sur certains petits détails il peut y avoir des contradictions. Mais globalement la question se pose, est-ce que si Kylian Mbappé rate encore son match de ce soir et même plus globalement le PSG, parce que factuellement c'est son équipe, en tout cas c'est lui qui est censé être le leader de cette équipe et qu'il y a élimination, on va dire entre guillemets avec la honte, parce que élimination il peut y avoir, mais élimination avec un match catastrophique de sa part et entre guillemets la honte, est-ce que Kylian Mbappé, son statut ne sera pas remis en cause? Est-ce que finalement sa fin d'histoire avec le PSG ne sera pas gâchée? On va voir tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Vous connaissez un petit peu l'algo YouTube, hein, les likes, le watch time, les petits commentaires, on débrief, on parle et tout dans les commentaires. J'essaie de répondre un maximum en plus, donc n'hésitez pas. Et on va pouvoir y aller dès maintenant. Dans cette vidéo aussi, on va parler sur quelques réactions côté barcelonaise en fin de vidéo, mais on va quand même se concentrer sur ça comme sujet principal. Jérôme Roten prévient Kylian Mbappé, si Mbappé se plante à nouveau demain, du coup ce soir face au Barça, lors de ce Barça PSG, je remettrai en doute son statut de grand joueur au PSG, parce que ça voudrait dire qu'il s'est foutu de nous et du football français. Vous êtes d'accord? Bon, je vais réagir à cette question, déjà, enfin à cette déclaration plutôt de Jérôme Roten. Déjà je comprends pas trop parce que cela voudrait dire qu'il s'est foutu de nous et du football français seulement sur le fait s'il rate son match ce soir. C'est à dire que pour Jérôme Roten, si ce soir Mbappé il met doublé, triplé et qu'il qualifie le PSG, ça veut dire que là par contre il manque pas de respect au PSG et au football et au football français. Enfin, je pense que quand il dit il se foutu de nous, je pense qu'il parle de nous en mode nous le PSG, supporters parisiens, etc. Moi je tiens à rectifier ça et je ne changerai pas d'avis là-dessus, même s'il y a qualification, même si à la fin de la saison, et ça je vous l'ai toujours dit et je ne changerai pas d'avis là-dessus. Peut-être qu'Mbappé montera dans mon estime, mais je ne changerai pas d'avis là-dessus. Même si à la fin de la saison, il y a Ligue des Champions, Mbappé finit meilleur buteur de la Ligue des Champions, etc., etc. Pour moi, Mbappé, sur son passage au PSG, il y aura des hauts. Voilà, ce passage-là. Cette Ligue des Champions, automatiquement, le fera passer dans les plus grandes légendes du PSG par cet accomplissement. On va pas se mentir. Maintenant, avec Mbappé au PSG, on aura aussi connu des extrêmes bas. Et il faudra pas venir nous réécrire l'histoire. Et pour moi, Mbappé, il s'est déjà énormément foutu de nous. Du football français, ça, je sais pas. Parce que, bon, avec l'équipe de France, on va dire que bon, il y a eu à des moments quelques petites polémiques, peut-être le brassard de... Bon, je vais pas revenir là-dessus parce que sinon ça va être trop long. Peut-être que pour moi le capitaine en équipe de France, bon, peut-être que Griezmann aurait dû le prendre, bref, on va pas revenir là-dessus. Mais juste pour un bon match ce soir, Jérôme Roten, en gros, il est en train de nous expliquer, bon, en fait, il se fout pas de nous. Pour moi, Mbappé, c'est quand même déjà pas mal foutu de nous. Et je le dis, je le répète, même si c'est peut-être un peu extrapolé de sa déclat, mais je le dis, je le répète, cette saison d'Mbappé pour le moment, elle n'est pas bonne. Statistiquement, elle est bonne, il est dans ses standards, mais par son attitude, par son body language, par ses performances sur le terrain au-delà des stats, cette saison d'Mbappé n'est pas bonne. J'ai même envie de dire, c'est limite une de ses pires. Et peut-être que vous allez me prendre pour un fou, mais moi je le pense premier degré. Pour moi, sa meilleure saison au PSG, c'est la 2021-2022. Où il est vraiment, au début de la saison, de cette saison-là, il est peut-être un peu, on va dire, enfin il est dans sa moyenne et tout, mais il te fait une deuxième partie de saison absolument exceptionnelle, et pourtant, contractuellement parlant, il était déjà dans la même situation qu'à l'heure actuelle. Il était déjà dans le flou, partira, partira pas, il est en fin de contrat, on lui pose les questions tout le temps, et pourtant sur le terrain, à ce moment-là, il répondait présent, et c'est pour ça même qu'à cette époque, moi, je faisais pas encore de vidéos, mais à cette époque-là, je disais, à chaque fois qu'on parlait de foot ou qu'on parlait de ça, dans ma tête, je me disais, je parlais avec mon entourage, il peut partir, je lui en voudrais pas. Maintenant, il y a eu cette prolongation.
et enfin je lui en voudrais pas, en tout cas je lui en veux moins qu'à l'heure actuelle, parce que il y a eu cette prolongation, il y a eu ce storytelling qu'on a voulu nous vendre, avec une revalorisation pardon, salariale conséquente, et depuis qu'il a prolongé, je suis désolé, pour moi Mbappé ça reste très moyen, en termes de stats c'est très bon, mais en termes de performance, d'attitude, etc., de leadership, parce que ça devait être le leader du projet quand il a prolongé, hein, le Kylian c'est Paris, quand tu regroupes tout ça, ça reste très moyen, voire même décevant. Maintenant, on va revenir sur le premier passage de la déclaration. Si Mbappé se plante à nouveau demain, je remettrai en doute son statut de grand joueur au PSG. Moi, je veux aussi revenir là-dessus. Et je l'avais dit dans une vidéo à l'époque, mais je vais le répéter au cas où si certains n'avaient pas vu cette vidéo. Pour moi, à l'heure actuelle, si on doit prendre à l'heure actuelle, Mbappé est un grand joueur, un mec qui a marqué l'histoire du PSG, pas parce qu'il est le meilleur buteur, etc. Mais pour moi, et ça va peut-être choquer certains, et je peux comprendre que certains ne seront pas d'accord avec moi, mais pour moi, Mbappé, en tout cas dans ma vision à moi et ce que je vois de légende du PSG, pour moi Mbappé n'est pas une légende du PSG. Pour moi Mbappé n'est pas une légende du PSG parce que pour moi, dans le côté légende d'un club, pour moi il doit y avoir aussi le côté affection avec les supporters, avec le club, avoir tu sais une union. Et pour moi Mbappé n'a jamais eu ce truc au PSG. On peut, même avant le début des polémiques, quand il arrivait il était tout jeune, etc. Il y avait un petit lien parce que voilà il vient de Bondy et tout, on a voulu nous créer ce fameux amour, etc. Mais très vite ce lien c'est très vite éloigné. À partir de 2019, pour moi, le début des petites polémiques d'Mbappé, le début déjà des partira pas au Real Madrid. Et en fait, finalement, pour moi, l'histoire d'Mbappé au PSG, il y a eu des moments, comme j'ai dit, de très haut, avec de magnifiques performances, des moments d'union, etc. Pas de souci. Mais globalement, le passage d'Mbappé au PSG, moi, ce que je retiendrai, c'est chaque saison partira pas. Chaque été, jamais de stabilité, jamais un an sans polémique, jamais un an sans qu'il vienne, on va dire, ramener sa fraise, qu'il vienne casser quelque chose, créer quelque chose, enfin bref, vous m'avez compris, globalement sans polémique quoi. Donc moi, rien que pour ça, le légende, j'ai énormément de mal. Et même en termes de affection footballistique, moi il y a des tonnes de joueurs qui sont passés par le PSG qui m'ont plus marqué qu'Mbappé. Moi Zlatan m'a bien plus marqué qu'Mbappé, même à une échelle différente. Pour moi Mbappé reste quand même un peu plus devant, mais un Pastore, ça m'a quand même un peu plus marqué qu'Mbappé. Neymar, je suis désolé, Neymar m'a plus marqué qu'Mbappé. Et pourtant Neymar il a eu aussi des très bas au PSG, mais Mbappé les a aussi. Donc même si l'avantage d'Mbappé c'est qu'il y avait moins de blessures, au moins il était là. Bon, il se chiait dessus dans les gros matchs, mais au moins il était là. Donc on va dire que ça rattrape le truc. Christophe Dugarry, le Barça PSG de demain déterminera si le passage de Mbappé à Paris est une totale réussite ou un échec partiel. Moi j'ai déjà ma réponse. Pour moi, même si demain on passe le Barça, en fait s'il n'y a pas victoire finale en Ligue des Champions, pour moi le passage d'Mbappé et surtout pour moi, il y a deux passages différents, à l'après-prolongation et l'avant-prolongation. Mais en tout cas, le passage de Mbappé après prolongation, pour moi, sera un échec. Parce que au moment de sa prolongation, il devait nous la ramener. Pour moi, si au moment de sa prolongation, il devait s'engager 3 ans. Voilà. Et puis moi, j'imaginais qu'au moment de sa prolongation, il y avait aussi le côté prolongation pour peut-être partir avec une indemnité. Mais bon, apparemment, c'est trop demandé de partir avec une indemnité. Et me ressortez pas, oui, mais le PSG, il l'aurait jamais lâché. Le PSG voulait le vendre l'été dernier. C'est lui qui n'a pas voulu partir. Donc, me ressortez pas cette excuse. Après qu'il n'ait pas activé son option de prolongation et la fameuse lettre envoyée au PSG, le PSG voulait tenter de le vendre. Lui a fermé la porte et a dit non, j'honorerai ma dernière année de contrat. Donc venez pas me parler de ça. Pour moi, s'il n'y a pas Ligue des Champions, ce sera un échec. Et pour moi, même s'il y a Ligue des Champions, ce ne sera pas une totale réussite. Enfin, ce sera une réussite, mais une totale réussite, c'est peut-être un peu fort parce que, comme je l'ai dit, il y a eu des hauts et des très bas, quoi. C'est ça le problème un peu de cette histoire. Mais c'est vrai que s'il y a élimination ce soir et qu'en plus Mbappé, encore une fois, fait un match catastrophique, il suffit que dans la foulée, il nous annonce qu'il part au Real Madrid et j'ai bien envie de voir à la fin de saison comment il va être accueilli par les supporters.
Mais bref, Pedri, concernant les clés du match et comment contrer Mbappé. La clé, c'est d'avoir le ballon, comme nous l'avons fait à Paris. Kylian Mbappé n'est pas le seul joueur dangereux. Paris a aussi Barcola ou Dembélé. On va essayer de faire en sorte qu'il n'ait pas d'opportunité de 1 contre 1. C'est vrai qu'avec Barcola qui vient en plus, ça pourra faire un peu plus de div devant, surtout dans les 1 contre 1. Xavi sur Ousmane Dembélé, je pense qu'il vivait un moment extraordinaire aussi au club, mais il a décidé de partir. Je ne lui en veux pas et j'ai beaucoup de respect pour lui. Nous verrons comment le public va l'accueillir. C'est vrai que ça, c'est une donnée à prendre en compte. Je pense qu'Ousmane Dembélé va vivre un petit calvaire ce soir. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.